Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, et dans d'autres versions c'est il s'agit de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je répète, mais à tous ceux qui l'ont reçu, comme Guylaine qui a reçu publiquement le Christ, à tous ceux qui croient en son nom, comme elle l'a fait ce matin en s'engageant dans les eaux du baptême, Jésus, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Coucou, laissez les gens entrer, suivez le messager. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ah, vérité biblique. Pour devenir enfant de Dieu, pour que Dieu puisse avoir, bien sûr, une responsabilité de Père divin sur vous, sur toi et moi. Bien sûr, il est le créateur de tout le monde. Bien sûr, il fait pleuvoir sur tout le monde. Il fait lever le soleil sur tout le monde. Mais il n'est que le Père de ses enfants. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en l'œuvre rédemptrice de Christ. Et le Christ va te donner, me donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et nous allons ce matin, dans la suite de ce baptême, poser une question concrète. Parce que quand tu reçois Christ, il te donne sa puissance, il te donne le Saint-Esprit qui va maintenant te conduire. Le thème de ce message ce matin, c'est CS ou CC. Je répète, CS ou CC. Chrétien spirituel ou chrétien charnel. Parce que quand on entend « je suis chrétien mais non pratiquant », ah, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a cru en Jésus, hein, mais que dans sa vie, il dit « je ne pratique pas. Je vais pratiquer les œuvres de la chair, on va y venir. » Alors la question c'est, lorsqu'on reçoit Christ, on reçoit le Saint-Esprit et on doit vivre désormais selon le Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. Saint-Yana, bienvenue. Après ton accouchement, tu reprends ton service. Romains 8. Tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont enfants de Dieu, sont inexcusables s'ils n'ont pas lu Romains 8. En tout cas, les 14 premiers versets. C'est le fondement, le commencement de toute vie chrétienne et qui va nous accompagner tout le long de notre vie. C'est très important. Quand tu reçois Christ, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le premier verset est déjà fondamental. Ça veut dire que l'inverse est vrai. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, il y a une condamnation qui repose sur eux, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand on entend dire il y a un seul Dieu, c'est vrai. Mais le verset qui dit qu'il y a un seul Dieu dit il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur. Ça, on l'oublie toujours de le dire. Lorsque je rencontre un ami musulman, lorsque je rencontre un ami témoin de Jéhovah, lorsque je rencontre un ami, je ne sais de quelle religion, ils me disent « Ah, mais Josué, tu es chrétien, oui, mais on a tous le même Dieu. » Il dit « Oui. » La suite du verset. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul ascenseur, un seul escalier pour aller vers Dieu. Donc si tu ne connais que Jéhovah et que tu n'es que le témoin de Jéhovah, tu vas en enfer quand même, car il y a un seul ascenseur, il y a un seul escalier. C'est clair, il n'y a pas d'autre vérité.
Lorsque tu es musulman, tu connais que Mahomet, ou lorsque je ne sais de quelle religion tu es bouddhiste, tu es ceci ou je ne sais quoi, il faut que tu viennes à Jésus-Christ, car c'est le seul médiateur qui est entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc celui qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est venu sur la croix sanglante du calvaire et qui a pris tous nos péchés sur lui, celui-là, il n'y a plus de condamnation qui sont pour celui ou celle qui est en Jésus. Celui qui tergiverse, qui procrastine, qui remet au lendemain le fait de recevoir Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, il y a encore une condamnation qui repose sur toi. Romains 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera, c'est la suite du verset. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Romains 8, verset 1, donne le temps. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, puisqu'il est né de Marie. Nous continuons, voilà, ce message d'évangélisation, voilà, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand tu es baptisé, tu ne dois plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, voilà ce qui commence à me faire peur. Si je vis selon la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, écoute bien mon ami, c'est la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Question, qu'est-ce que tu affectionnes? On va voir les œuvres de la chair. On va être très concret ce matin. Si tu affectionnes les choses de la chair, ce n'est pas une option. On ne joue pas avec les œuvres de la chair. Mais si tu affectionnes les choses, assurément, c'est la mort à petit feu. Mais si toi, actuellement, dans ton cœur, dans ta vie, tu affectionnes l'esprit, c'est la vie et la paix en toi. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce n'est pas l'Église qui te condamne. Ce n'est pas les frères et sœurs qui aiment juger qui te condamnent. Mais c'est la Bible qui le dit. Tu vis selon la chair dans ta vie au jour le jour, tu ne peux pas plaire à Dieu. Impossible. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi je vous dis que Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la puissance, le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas, puisque c'est un don de Jésus. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue, on va y venir. Mais dès que tu reçois Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Il y a une automaticité. Tu reçois Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Après, tu ne veux pas vivre les charismes, tu ne veux pas vivre les dons du Saint-Esprit, c'est une autre affaire. Mais tu reçois le Saint-Esprit. Immédiatement, quand tu reçois le Christ. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Répétition encore. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Or, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. L'inverse est vrai. Si tu es conduit que par ta chair, tu en tires les conséquences. Mais tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. L'apôtre Paul, un dimanche matin comme cela, se trouvait devant l'église de Corinthe, en Grèce. Voilà, Corinthe se trouve en Grèce. C'était devant des Grecs. Et il va leur dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. » Chrétiens, Corinthiens. Ce matin, on parle aux chrétiens à Boissy-l'Aillerie. Parce que vous êtes encore dans la chair. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter parce que vous êtes encore charnel. Il dit, mais vous êtes des chrétiens, mais vous êtes cessés, des chrétiens charnels. Vous vivez selon la chair encore, alors que vous devez vivre selon l'esprit. La chair, dans la Bible, est l'expression utilisée pour décrire tout ce qui, dans une personne, s'oppose à Dieu et s'oppose à sa volonté. C'est ça qu'on appelle la chair, avant d'aller plus loin. Nous devons, chers amis, retenir qu'en recevant Christ comme Sauveur et Seigneur, je l'ai dit, comme Guylaine l'a fait ce jour, comme notre ami Daron fera dimanche prochain, en recevant le Christ, bien, il nous fait don, comme c'est un sauveur personnel, bien, notre chair, vous avez vu, le pasteur Daniel a baptisé Guylaine. Guylaine est rentrée dans l'eau, elle est sortie avec son corps. Hein. Lorsque vous recevez Christ, eh bien, votre chair ne vous est pas ôtée. Hein. Depuis les orteils jusqu'à la tête, ça reste intact. Ça ne vous est pas ôté. Ça le sera. Parce que la tête jusqu'au pied, pendant la glorification, nous prendra un autre corps. Voilà. Mais ce corps, nous le gardons encore jusqu'à la glorification. Attention, on est baptisé, mais on garde la chair. La chair ne nous est pas ôtée. Et donc, la chair va continuer de résister à notre nouveau cœur et de s'opposer à lui. On a beau dire, alors tu t'engages maintenant à vivre comme enfant de Dieu. Oui. Eh bien, sur ta confession, dans notre baptisé au nom de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, mais la chair est toujours là. Et les œuvres de la chair s'opposent à ceux de l'esprit. Point 2. Romains 7, on ne va pas le lire, mais à la maison, lisez. C'est l'apôtre Paul quand même, hein, très instruit, qui a été disciple de Gamaliel, un érudit, un théologien de haut niveau, high level. Gamaliel. Et Paul dit qu'il a trouvé cette loi, quand vous lisez Romains 7, finissez tous les versets de Romains 7. Il y a la loi de Dieu, la loi de l'esprit et la loi de la chair. Et il veut faire du bien, le mal vient pour prendre la place, donc il y a un combat. Ce combat-là est interne. Il y a des rings à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de Paul. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair dans Romains chapitre 7. Mais je vais rappeler rapidement les œuvres de la chair dans la version parole vivante. Je l'ai recopié ici et on va faire l'économie de projection pour attirer votre attention sur ce point. Dans la version parole vivante, c'est en français courant. Et Alfred Cohen, ce docteur en théologie spécialisé dans la traduction, nous a mis ici, comme par hasard, 31 fruits de la chair. Ça veut dire du 1er mars
au 31 mars, tu dois faire attention à chaque fruit. Je vais les citer rapidement. Merci beaucoup. Je vais les citer rapidement. C'est bon? Je vais les citer rapidement. Et si tu reconnais cela dans ta vie, tu sais, ça, ce n'est pas les 9 fruits de l'esprit. La paix, la joie, l'amour, la patience, la fidélité, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, là. Les fruits de l'esprit, les 9, là. C'est ça que nous devons produire. Car un enfant de Dieu se reconnaît à ses fruits. Et ce sont les fruits de l'esprit. Puisque l'arbre est en vous. L'arbre est en vous. L'arbre est en nous. L'arbre est en nous. Ça ne peut produire que les 9 fruits. Oh, malheureusement, dans notre vie, on ne pourrait peut-être pas reconnaître un seul fruit. Est-ce que tu incarnes l'amour? Est-ce que les gens autour de toi peuvent dire c'est un amour ambulant? Est-ce que tu incarnes la paix? Est-ce que tu incarnes la joie? Est-ce que tu incarnes la patience? Est-ce que tu incarnes la fidélité, la bonté, la bienveillance là? Ou tu es malveillant, tu es ceci ou cela. Vous voyez, on ne peut pas s'en sortir. Parce que quand on croit en Dieu, ce sont ces fruits de l'esprit qu'on doit avoir. Or, c'est les fruits de la chair qui vont s'opposer aux fruits de l'esprit. Et si on y prend garde, on n'y prend pas garde, on va produire dans la vie de tous les jours, eh bien, ces 31 fruits que Alfred Cohen, dans Parole vivante, nous le dit ici. Galates chapitre 5, verset 21, dans la version Parole vivante, je m'en vais vous les citer. Ce sont d'abord les pensées impures. Tu n'as jamais eu de pensées impures? Bon, le fait d'avoir des pensées impures, ce n'est pas un péché, mais c'est le fait de les entretenir, de les cajoler et de chercher à les pratiquer. Ça s'appelle des idées non invitées, des pensées non invitées. Et comme dit Martin Luther, un de mes instructeurs et des gens que je lis beaucoup, il dit, tu ne peux pas empêcher qu'un oiseau qui vole fasse son petit caca sur ta tête. Mais tu peux au moins l'empêcher de construire son nid. Tout est dit. Tout est dit. Tu marches comme ça et puis hop, il y a quelque chose qui est tombé sur ma tête là, rasé, et je vois, berk, une crotte. Crotte d'un oiseau. Oh là là, ça pue. Oh là là, j'appelle tout de suite ma femme. Tu sais ce qui m'est arrivé là? Il y a un méchant oiseau qui a fait une crotte sur ma tête. Voilà, tu essuies et tout. Voilà. Mais si je ne peux pas empêcher ça, je ne peux pas quand même laisser un oiseau aller chercher une petite herbe, venir mettre sur ma tête chauve. Après, comme ça, ils font, hein. Et puis construire un nid. Les pensées impures. La sensualité. Deuxième œuvre de la chair. Sensualité, on connaît, c'est les plaisirs des sens. Pas vous le développer, on sait tout ça. Plaisir des sens. Et ça nous amène. Stop! J'ai dit de ne pas projeter. Je contrôle tout. Tout le monde est suspendu à mes lèvres. Merci. Soyez suspendu à mes lèvres. Voilà. Tu as la version parole vivante? Ah, mais. Mais vous êtes équipés ici, hein? Voilà, j'ai commencé ici. Ah, mais c'est super. Vous êtes équipés dans votre église, là. Moi, je n'ai jamais pensé que vous avez la parole vivante. Pensée impure, la sensualité, le plaisir des 5 sens. Voilà, ça amène dans les masturbations, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Voilà. L'immoralité, waouh! Tu pratiques quelque chose qui est immoral? Immoral, c'est de coucher avec sa mère, hein? Coucher avec sa sœur, oui, c'est la parole. Ça se fait. Coucher avec son chien, avec sa chienne. Voilà, c'est l'immoralité, hein? C'est ça. Hein? L'indécence.
Bon, vous voyez là, je ne suis pas habillé de manière indécente. Je ne fais pas de dessin. Je suis en British. Voilà, une petite cravate et tout. Mais je peux m'habiller de manière à vous choquer aussi. Hein? Bon, merci bien. Le libertinage. Waouh, libertinage. Hein? Voilà. Ni Dieu, ni maître. Je suis un libertin. Je fais ce que je veux. Mais dis donc, jusqu'à ce que tu ne feras pas ce que tu veux parce qu'une petite maladie va te bloquer. Voilà. L'adultère, bon, péché le plus connu du monde. La débauche, ouais, la débauche. On continue. Vous comptez, hein? C'est 31. L'adoration des faux dieux. Les superstitions, oh là là. On voit encore des gens baptisés qui ont donné leur cœur à Jésus, mais ils sont dans les superstitions. Hein? Voilà. Des signes épisodiques, de ceci. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Oh, j'ai lu l'horoscope aujourd'hui, il y a ceci, il y a cela. Ah bon? Tes chaussures sont tournées comme ça. Oh, il vient de tourner. Tu marches sur ces jambes. Ah non, tu as pris ma chance. Ou la maison, le soir, tu dors, mais dis non, il y a de l'orange, il y a de tout. Il faut peut-être passer l'aspirateur. Aïe! On ne balaie pas la nuit la maison. Ça, c'est chez ma belle famille, les Antillais, ça. Ah, bien sûr. Je sais tout ça. Et Congolais, c'est chez moi, on ne les critique pas. On critique la belle famille. Attention à toi. Hein? Voilà. C'est ça, hein? Superstition, l'occultisme. On va aux Trois Fontaines et puis, il y a quelqu'un qui prend la main, qui veut regarder, etc. et tout. Vous voyez, le pasteur, il aime des choses comme ça. Je descends comme ça à Barbès, on ne me laisse pas le choix. Il y a un de mes frères maliens là, qui me prend carrément la main. Ben, comme je ne donne plus de moutou, hein, il dit, pourquoi vous tenez la main là? Non, monsieur, écoutez, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Et il me dit, voilà que mon père, il dit, mon père, il est mort en 84. Hein? Qu'est-ce que veut faire mon père? Non, il va vous donner un cadeau. Je dis, mon père qui m'a mis au monde là, je voyais déjà un uppercut. Hein? L'uppercut, c'est ça. Hein? Puisque maintenant, avec les genoux, je ne peux plus donner un maïgueri. Hein? Mais je donne quand même un uppercut, c'est là. Hein? Tu prends les dents là, comme ça. Hein? Et il dit, non, je suis pasteur. Mauvais témoignage. Hein? Je laisse comme ça. Mais j'étais attristé. Attristé. Parle de mon père, il est mort. Hein? Voilà. L'occultisme, la sorcellerie et la magie. La sorcellerie, c'est un métier. Hein? On a répertorié 500 sorciers, hein, de métiers de sorciers à Paris. Hein? Et ils payent des impôts. Voilà. Et la magie. La magie. Yeah! Vous connaissez le pays où on va se former en magie? Quel Bénin? C'est chez Évangéline, là. C'est en Inde. Vous ne voyez pas qu'elle est vedette dans l'église? Elle nous a fait la magie partout, là. Je ne t'ai pas raté. C'est les Indiens. Yeah! La magie. Et puis, ce sont les inimitiés. Je ne l'aime pas celui-là, etc. Les discordes, les querelles, la jalousie. Il y a encore la jalousie parmi les enfants de Dieu. Chrétiens charnels. Au lieu d'être CS, tu es CC. Tu as jalousie dans ta vie. Tu vas jalouser juste le pasteur qui, avec sa rangesse là. Moi, j'ai une technique. J'ai dit la rangesse, ça m'a été acheté par un de mes beaux-fils. Les autres beaux-fils, ils n'ont pas voulu. Ils sont allés m'acheter 2 autres. Je suis pédagogue. Donc là, j'ai 2 autres rangesses, un truc noir encore là. Regardez comment c'est beau. Parce que Valdez ne veut pas rester de côté. Il est allé m'acheter. Tu as compris? Donc si tu m'achètes un costume, il va m'acheter aussi. C'est beau d'avoir des beaux-fils, surtout qui n'ont pas versé de dot. Donc ils se rattrapent. Voilà. Ça, c'est pour les beaux-fils. Hein? Discorde, jalousie, le mauvais caractère. On trouve encore des chrétiens qui disent, mais moi je suis mauvais caractère. Hein? Il ne me connaît pas ou elle ne me connaît pas. Mais le mauvais caractère, c'est une œuvre de la chair, c'est la mort.
Tu dois être conduit par le Saint-Esprit, par l'esprit qui est en toi, le mauvais caractère, les accès de colère, encore une susceptibilité, encore des gens qui sont en colère. Vous voyez comment ça devient ordinaire. Au lieu de faire un tableau à 2 colonnes, on met les fruits de l'esprit. Et comme l'a dit si bien mon ami Christian le banquier, hein, vous voyez, il est venu parler là, grand banquier lui. Hein. Mais voilà, est-ce que tu as grandi? Est-ce que de janvier à décembre, tu as quand même arraché un des fruits de l'esprit? Hein? Moi, je viens d'avoir la patience là depuis quelques années. Mais qu'est-ce que je frime avec ça? Hein? Il dit, je suis patient. Hein? Je suis patient. Je suis patient. Je suis patient. Hein? Mais voilà. Hein? Le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues. L'intrigue, c'est une machination secrète tendant à nuire à quelqu'un. Quand tu es en train de machiner pour dire du mal de ton frère, de ta soeur, je ne sais à qui, pour qu'on puisse le voir mal, eh bien, tu es dans des intrigues. Les cabales, pareil, cabale, c'est même synonyme que les intrigues. Hein? Voilà. Les rixes, c'est des coups de poing, les moutous là. Hein? Les bagarres. Trouve encore des chrétiens qui donnent des coups de poing fumants, hein? à des gens. Hein? Voilà. Les rixes. Les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes. Yaï! Ça, c'est au milieu des groupes de louanges. Parce que les groupes de louanges, avec vos voix, avec la musique, avec les synthétiseurs, avec la basse, etc., il y a tellement de concurrence dans toutes les églises du monde. Hein? Vous devez prier pour ça. Hein? Il y a de la concurrence, il y a de ceci, je vais chanter plus que ça, je vais faire ceci, etc. Ça, c'est vos tentations. Hein? Attention. Les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes. Ah tiens, tu as sorti ton single, moi aussi je vais sortir mon single. Et puis tu vas voir là, hello, hello vie. Tu vas chanter hello vie. Moi je vais créer un truc quand je vais amener ici, non, on ne va plus calculer ton truc. Hein? Dans l'église, hein? Voilà. Et tout cela va aboutir à des dissensions et des scissions dans l'église. Tu vas voir une sœur qui est dans la chorale, dit, pasteur, je ne viens plus à l'église. Pourquoi? Mais il y a tel frère ou telle sœur qui a dit que je chante comme un crapaud. Mince! Il a pu te dire ça, oui, mais je n'ai pas supporté. Et ça génère immédiatement un refroidi. Hein? C'est l'esprit de parti. L'esprit de parti, moi j'aime Abraham, mais j'aime pas Jérémie. Moi j'aime Jérémie, mais j'aime pas Rovan. Moi j'aime Rovan, mais j'aime pas Rovline, etc. Et l'esprit de parti. Non, tu as aimé tout le monde, même au travail. Mange avec tout le monde. Sois pas dans des clans. Mange avec tous tes collègues. Dis bonjour à tout le monde. Tous ceux que tu rencontres dans l'ascenseur, quelle que soit leur couleur. Sois quelqu'un qui parle avec tout le monde. Sois pas dans des clans, dans l'esprit de parti. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Vous avez des gens, ils ont leur vérité. Allez à l'école de théologie, ils n'ont jamais fait de l'école de théologie. Allez même dans une école biblique, ils n'ont jamais fait. Mais ils savent plus que les pasteurs, ils les corrigent tout ce qu'on fait là. Ils sont les seuls à être dans la vérité. Ils ont appris où, on ne sait pas. Sans diplôme. Hein? Ils ne sont même pas des autodidactes. Ils ne savent même pas ce que c'est que faire une recherche. Mais voilà. Le sentiment d'être seul dans la vérité, ce sont les fausses doctrines. On affirme des versets qui n'existent même pas et qui sont là, les œufs de la chair et leur cortège de division. Voilà, on a terminé, non? C'est la haine. Ça continue. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie. Vous voyez, l'ivrognerie. C'est Jésus qui a multiplié le vin. A transformé l'eau en vin. Ne nous apportez pas un autre évangile. Quand tu manges, tu prends un bon vin à table. Lorsque tu es un Africain bien intégré en France. En France, quand on mange bien, on prend un bon vin. Quand tu manges du poisson comme hier, là, ma femme fait un poisson de sauce tomate sur ma demande. Tu prends du vin blanc. Un vin blanc, tu manges bien. C'est un don de Dieu. L'Église dit quand tu manges bien, tu vois, mais voilà, c'est la qualité de la vie. Voilà, etc. Tu bénis Dieu. Tu bois du bon vin. Ce n'est pas un péché. Mais lorsque c'est le vin qui te boit, tu deviens ivrogne. On trouve encore des chrétiens
qui après des after work, ils rentrent à la maison comme ça. Ils rentrent comme ça. Ah, j'étais KO, hein. J'étais KO, j'étais bien. Ah, monsieur, laissez sur le trottoir. Et puis il va rentrer. Mais c'est grave. Un chrétien ivrogne. Non, soyons sérieux. On est des enfants de Dieu. Je suis à un anniversaire. Je suis, etc. Je prends mon martini, je prends mon muscat. Si je vois que je suis déjà à 3 demi-verres et que ça commence à me saouler, la sagesse veut que je reste dans le fauteuil. Déjà, ma femme va dire, hey, arrête là. Ou ceux qui connaissent, etc. Tout. Tout le monde sait comment le frère Nat devient saoul. Quand dans les anniversaires, il boit après, et vous dites, nous tous, et il commence à dormir. On voit sagement Nat. On a dit, ah, il est hic. Mais c'est un hic de sagesse. C'est bon. Il s'arrête là parce qu'il sait. Il y a des gens, ils commencent à se saouler, ils se mettent à pleurer. Ils pleurent leur tante, leur grand-père qui sont morts. Ça, c'est bien. J'aime bien ça, par contre. Ça fait rire. Il pleure. Pourquoi tu pleures? On dit non, il est saoul. Mais arrêtons quand même. L'ivrognerie. Tu vas au travail, tu retournes ivrogne, tu vas te faire comme ça percuter par un véhicule, les œuvres de la chair. La gloutonnerie. Même si le repas est bon, comment ça fait une explosion en bouche. Il faut savoir t'arrêter. Moi, j'ai demandé pardon pour ça. J'aime manger. Les conséquences, regardez ma valise. Voilà. Maintenant, je commence à avoir les fruits de la repentance. Je dis, ah, maman, je vais dormir avec une petite faim. Mais avant, là, il faut que je termine. Je termine ce que je mange là. Il y a des gens qui mangent même jusqu'à vomir. Il y a un problème, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles. Faites de grandes assemblées comme ça là, pour manger, les ripailles. Voilà. Et autres excès de ce genre. Vous avez compris. Voilà. Bon. Ça y est. Conclusion. Il y avait 31 fruits de l'esprit. Il fallait les faire tous quand même. Alors que faire? Un seul verset, s'il vous plaît. Voici le conseil de l'apôtre Paul toujours dans Galates. Pour ne pas vivre les œuvres de l'esprit, passer de cesser, chrétien charnel à chrétien spirituel, il va dire donc dans Galates 5, 16, voici mon conseil, Galates 5, 16, marchez selon l'esprit. Voici donc mon conseil, marchez sous la direction du Saint-Esprit, c'est la version parole vivante, et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de l'être naturel, etc. Reviens sur lui second. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez. C'est un pas après pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher selon l'esprit. Juste 4 clés et j'en finis là. Que signifie concrètement marcher selon l'esprit? C'est pratico-pratique. Vous savez, on quitte là, le groupe de louanges a terminé son boulot, mais toi, individuellement, ce soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à encore dimanche, tu dois être dans une vie de louange. Laissez les enfants, suivez seulement. Les enfants ne doivent pas vous perturber. C'est quand on annonce la parole de Dieu, il y a des perturbations comme ça. Suivez seulement. Si du lundi au samedi, je vous donne une clé, vous n'avez pas pu chanter un seul chant vous-même, il y a problème. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et si tu veux vivre selon l'esprit, on va faire quelque chose tout de suite. Y compris derrière moi. Fermons vos yeux. On ferme nos yeux. Oublie ton voisin et on va faire quelque chose avec moi. Rentrez dans votre cœur.
dans une louange personnelle, une adoration personnelle. Vous allez voir ce que vous allez ressentir. Le Saint-Esprit va se poser sur vous. On y va, c'est parti. Abrite-moi. On chante ensemble en a cappella. Sous tes... Tu as dit à Dieu, habite-moi. Couvre-moi par ta main puissante. Tu es dans ta chambre en train de le chanter. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi. Ferme tes yeux, chante. Par ta main puissante, même si les océans se parlent à ton âme, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Voyez, chez vous, vous chantez comme ça vous-même, tous les jours de votre vie, parce que c'est marqué, devons nous entretenir par des cantiques, etc. Et tout. Quand quelqu'un a une vie de louange, d'adoration personnelle, et qu'il n'attend pas que de venir chanter à l'église, il fait ce qu'on appelle de la démonologie, il fait de la délivrance lui-même, il chasse l'esprit mauvais lui-même. Parce que dans 1 Samuel 16, 23, voilà, il est dit, lorsque David prenait la harpe et jouait de sa main, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. La louange et l'adoration chassent le mauvais esprit en nous. Et si tu ne parfumes pas ta vie d'une vie de louange et d'une vie d'adoration, tu ne peux pas vivre par l'esprit. Parce que tu te prêches à toi-même. Dans la louange et l'adoration, tu as la méditation de la parole. Tout est dedans. Parce qu'il y a les paroles que tu prononces sur toi-même. C'est cela. On s'est vu avec ma fille Esther cette semaine. Et elle m'a surpris, la main dans le sac. On dit, oh, tu viens d'apprendre un chant. Il dit, oui, je suis en train de l'apprendre. Parce que c'est mon chant qui m'a conduit toute cette semaine. Elle a dit, ah, c'est d'accord. Tu frayes un chemin, miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et je chantais, ça m'a conduit toute ma semaine. J'étais avec ça. Et ça m'a édifié. Mais si tu ne prends pas goût à ça, comment veux-tu vivre dans l'esprit? Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de ses enfants. Laisse là-bas, laissez les enfants circuler, on va y arriver. Mais c'est important de retenir ce que je vous dis. C'est très important. Et une vie personnelle de louange et d'adoration. Même un vieux cantique, tous les cantiques qu'on a chantés ici, vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'une prière spéciale, qu'on vienne vous délivrer de quoi que ce soit. Tu t'es habité sous. En Jésus seul, je me confie.
Et tous ces esprits de dépression qui veulent venir, qui attendent à nos portes, c'est marqué dans la Bible. Satan se couche à ta porte. Il attend que tu sortes pour que des esprits négatifs viennent sur toi. Mais ce n'est pas la louange, pas l'adoration. Chante quand tu vas dans le train, tu restes chez toi. Chante, loue, adore toi-même. Et tu vas voir, tu vas t'édifier. Tu vas t'édifier. La louange et l'adoration. Et puis deuxième chose où on ne dira jamais assez, pratiquer une vie de prière. On a entendu des témoignages. Une témoignage puissante de notre sœur Sandrine, la nouvelle Sandrine. Voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas jeûné. Vendredi, c'était fort. 29 connexions. Là, on va amener le réveil dans cette église. 29 connexions. Il dit, pasteur, je n'ai pas jeûné, ça faisait longtemps. Pas pasteur, il disait ça. Aux 29 qui étaient là connectés, multipliés par 2, on était près de 60 connexions, 60 personnes. Là, elle a fait des expériences où, même au moment où elle a voulu manger, elle a même vomi. Mais vomi les démons, vomi tout ce qui veut arrêter sa vie, qui sont là. Et puis, il y a encore d'autres, on a entendu tellement de témoignages. On a entendu le témoignage de quelqu'un qui a jeûné à sec de 5h à 17h, ni manger ni boire. Et au moment où il veut préparer comme ça, il a voulu juste mettre du sel, juste goûter. Il veut goûter comme ça. Aïe, j'ai fait un péché. J'ai goûté. Il dit non, ça c'est trop. Tu n'as pas fait un péché là. Mais comme c'est un nouveau, c'est beau. C'est beau. Dans tes premiers moments de jeûne, tu dis je ne vais pas manger. Et même goûter du sel, c'est déjà, tu te culpabilises déjà. Alléluia. C'est beau d'entendre tout ça. Il sortit aux premières heures de l'aube. En effet, c'est Jésus qui, maintenant aux premières heures de l'aube, sort, il prie. Nous devons le faire. Nous sommes ses disciples. Et puis il y a quelque chose aussi qu'il faudrait pratiquer, s'il vous plaît. Il faudrait le pratiquer. 1 Corinthiens 14, 2, mais vous le lirez à la maison, il n'y a plus de temps. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Tu es encore au niveau de prier qu'en français, toi. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême qu'un pasteur te donne, c'est Jésus qui te baptise directement. Il te baptise directement. On peut t'imposer les mains, on peut prier pour toi, mais c'est Jésus qui est seul. Le baptême de ton esprit. Et il faut que tu appelles les glossolalie en train de prier en langue. Tu es dans ta chambre, tu es quelque part, dans un coin ou dans le parc, etc. Tu pries. Tu pries en langue. Tu es là à 18h, je vais aller marcher. Prétexte. Tu es là dans le parc. Depuis 18h. La Bible dit que quand tu pries, le Saint-Esprit vient à ton secours. Il prie par des soupirs inexprimables. Et lui, il connaît tes véritables besoins. Peut-être il y a un accident. Peut-être il y a une maladie. Peut-être il y a une mort qui te guette. On va te renvoyer du travail. Il y a ceci ou cela. Tu es en train de prier en langue. Tu dis des mystères à Dieu. Tu le loues, tu l'adores. Tu ne sais pas comment te remercier. Tu m'as tellement fait du bien dans ma vie, etc. Mais tu le dis en langue. Et c'est comme ça que tu vas t'édifier. Mais si du lundi au dimanche, tu ne pries pas en langue, tu es là dans des raisonnements bizarres, en train de juger l'église. Les gens aiment juger l'église. Mais toi, au lieu de juger l'église, déjà, est-ce que tu chantes? Est-ce que tu loues? Est-ce que tu adores? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries en langue? Mais c'est comme ça qu'on s'édifie. C'est comme ça qu'on vit par l'Esprit. On est en contact direct avec le Saint-Esprit. Et ça humilie notre intellect. On prie, on est dans la langue du ciel. C'est la seule langue que Satan ne connaît pas. Il connaît le français, le lingala, le swahili, tout ça. Mais il ne connaît pas le parler en langue, Satan. Tu pries en langue, tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Tu es avec ton Dieu là-bas. Mais qu'est-ce que ce gars est en train de dire? Il fuit.
Parce que c'est des mystères. C'est des mystères que tu es en train de dire. Vous avez vu tellement des gens qui ont été arrêtés à minuit, où on a voulu les violer, etc. et tout. Hein? Au lieu de dire au secours, non. Subitement, ils sont mis à parler en langue. Des bandits enfouis. Des bandits enfouis. Parler subitement comme ça en langue, c'est terminé. Moi, j'avais des attaques comme ça, ma femme le sait. Il y a des magiciens, je ne sais pas, des gens qui m'appellent net. À minuit 30, bang, mon téléphone sonne. Je prends. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça gêne mes trucs. Attendez. Une 4e fois, je dis allô? Ça avait commencé encore. J'ai démarré un parler en langue de feu. Ça s'est arrêté net. Et plus jamais la personne n'a appelé. Parce que c'est comme cela. Et tu es dans l'esprit. Déjà, je vais vous dire que vous êtes chrétien, vous êtes fait à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Hein? Moi, je suis esprit. Tu es esprit. Tu vis dans un corps et tu as une âme, le siège de pensée. Vous voyez ici? Avec mon corps, je ne peux pas traverser parce qu'il y a un mur. Mais l'esprit traverse. Il n'y a pas de barrage pour l'esprit. Et si je suis esprit, je peux traverser même un mur sans en ayant, ne pas avoir un corps. Donc vous voyez, la louange, l'adoration, la vie de prière, le parler en langue, etc. Hein, et sont des clés hein, pour pouvoir marcher selon l'esprit. Je ne veux pas continuer. Je m'arrête là et le pasteur Dani prend le relais et que le Saint-Esprit scelle ce que je suis en train de vous dire et que nous soyons un chrétien spirituel et non un chrétien charnel. Car vivre selon les œuvres de la chair, c'est la mort. Vivre selon l'esprit, c'est la vie. Et si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu dois vivre les fruits de l'esprit en toi. Du janvier à décembre, cherchons cela. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bénissons le Seigneur pour les miracles devant nos yeux. Que des hommes et des femmes viennent à Dieu. Tout ce que l'Église peut faire, c'est pour que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. Il y a là une action du Saint-Esprit qui ne sont pas rattachés au pasteur, mais qui sont rattachés à vous, à vous, à vous, à vous. Voilà. Je suis l'ami de David, je suis l'ami de Kylian, je suis l'ami de On Discute, je suis l'ami d'Élodie. On vient à l'église et que, tu vois, mais je vais me baptiser au mois de mai. Voilà, j'ai assisté au baptême de la fille de mon ami. Voilà, ça donne ce baptême-là. Ah non, pasteur, j'ai assisté au baptême de mon frère. Je veux me baptiser dimanche, etc. Vous voulez avoir quelle autre sorte de miracle? Le plus grand miracle, c'est la délivrance du péché et de recevoir le salut. Et donc, dimanche prochain, nous allons encore fêter avec les anges qui descendent avec l'état civil, avec un nom nouveau. Guylaine reçoit un prénom, un nom nouveau, sur un caillou blanc, et que seule elle qui connaît. Hein? Et ma petite chérie, là, dimanche prochain, recevra également un nouveau nom. On ne joue pas, on ne s'amuse pas. Il est question du salut qui est là. Et ça, c'est le travail de tout le monde. Voilà. Tu peux être petite, tu peux conseiller une tantine, tu peux conseiller un tonton pour qu'il donne son cœur à Jésus. C'est la vie de l'Église. Hein? Et comme l'a dit pasteur Daniel, c'est un travail en chaîne. Hein? Toi, tu témoignes, l'autre va prier, l'autre va arroser, l'autre va semer. Mais la seule personne qui fait pousser, c'est le Saint-Esprit. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Amen. Amen.